Je classe les 16 romances que j'ai lues en 2025 de la moins bien à ma préférée. En 16e position, on retrouve The Bodyguard, clairement une romance à oublier. Passez votre chemin. À la 15e place, on retrouve Mile High. C'était 1000 fois trop long et clairement, Evan, insupportable. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je donne quand même une chance au reste de la saga. En 4e position, je me cache un peu parce que c'est Nothing Like the Movies. J'ai été clairement déçue par cette lecture. J'ai vraiment pas retrouvé ce que j'avais aimé dans le tome 1. Ensuite, nous avons The Fine Print. Bon, c'était pas trop mal, mais la troupe billionnaire, milliardaire, là, pas pour moi. À la 12e place, on retrouve The Spanish Love Deception. C'était bien, mais pas exceptionnel, j'ai envie de dire. Tout est dans le titre. Deception. Ensuite, on commence un petit peu à remonter la moyenne. À la 11e place, il y a The Rulebook que j'ai beaucoup aimé, mais c'était quand même très loin du coup de cœur que j'avais eu pour The Cheat Sheet. On monte encore un peu avec la 10e place où il y a Amber Falls. Et j'avais passé un très bon moment avec cette lecture. En 9, nous avons Black Venus. J'ai adoré le côté suspense, vivement que je lise le tome 2 pour le retrouver. Ensuite, nous avons Love Theoretically de Ali Hazelwood, et encore une fois, l'autrice a tapé dans le mille, c'était vraiment une trop bonne lecture. Love Light Farm est 7e, et j'ai vraiment été charmée par ce bouquin, charmée par la romance, charmée par l'ambiance, parfait pour l'hiver. Ensuite, nous avons The Favorites, et c'était passionnant, ce côté patinage artistique. Donnez-moi plus, j'en veux plus. Ça y est, les chouchous approchent avec First Time Caller qui est 5e. J'ai tout aimé dans cette lecture. Les personnages me manquent trop, vivement le tome 2. Un autre livre d'Ali Hazelwood, on retrouve au pied du podium Love on the Brain. J'avais adoré cette lecture, franchement, à ça de dépasser Chicken Mate. Ça y est, on arrive au podium avec mes 3 meilleures lectures, que des bangers. Sur la 3e marche, nous avons Holiday Romance, un Friends to Lovers aux petits oignons. Ils m'ont presque fait aimer l'avion. À ça d'être le favori cette année, ma meilleure lecture de l'été, et c'est dans le titre, c'est Le temps d'un été. Beaucoup de sujets m'ont touché dans ce livre, un vrai coup de foudre. Et le number one, c'est une de mes premières lectures de l'année, et au final, il a jamais été détrôné par toutes mes autres lectures. Et c'est Snow Wedding, encore de Catherine Walsh, mais vraiment, cette histoire, elle a mon cœur, c'était parfait de A à Z. Et toi, c'est quoi ta romance numéro 1 de 2025 ?